Oui, bonjour. Celui-ci est pour vous. Je vous ai fait peur, désolé. Alors, je vous explique. J'ai 5 minutes. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez déjà YouTube? Non. Vous connaissez pas YouTube? Ah oui, oui, bah oui. Ah, Oui, oui. donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ah oui. Donc, je viens filmer spécialement les jeunes. Et vous êtes jeune. Oui. Donc, vous me rentrez dans la catégorie des reportages. Ok. En fait, c'est pour prévenir qu'on allait mourir. Est-ce que vous le savez, vous? Qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Oui. Alors, moi, la grande question que je pose aux jeunes, bon, je vois que vous êtes musulmane. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Parce qu'il y en a qui croient en Dieu, mais ils croient qu'après la mort, ça s'arrête. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Ça continue. D'accord. Il y Donc, a le jugement dernier à la fin. très bien, Après ben, la c'est le mort. sujet. Donc, vous me parlez du jugement dernier, vous savez qu'il y a un paradis et un enfer. C'est ça. Donc, aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Bah, sur le Coran, sur ce qu'il dit, Ouais, les très paroles bien. de Dieu. Très bien. Sur les paroles de Dieu. Alors, on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Moi, je ne vous juge pas, j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé jusqu'en prison. Comme ça, Ah. c'est clair. D'accord. Je remplis ni les églises ni les mosquées, aucun bâtiment. Ok. Vous savez que les musulmans acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Et elle définit aux yeux de ce créateur que moi j'appelle Dieu, si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Parce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà dit un mensonge. Oui. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez, vos parents? Non. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante le met quand tout va mal. Là c'est son Dieu. Mais quand on se réveille, est-ce que, par exemple, Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui? Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image qu'il ne fallait pas avec le respect que je vous dois, on a déjà commis un adultère. Et qui peut dire que ça ne m'est jamais arrivé, ne serait-ce qu'une fois aussi? Alors si Dieu est juste, là on reste sur la loi, hein. Oui. S'il vous juge là, est-ce que vous êtes innocente ou coupable à ses yeux? Que vous avez admis ce que vous avez cassé, pas la loi des hommes, hein, la loi de Dieu. Tout à fait. Moi je suis coupable, hein. Moi je mérite, je vous dis, je mérite l'enfer. Hein. Mais tout le monde, mais vous comme moi, on mérite l'enfer face à cette loi. Il n'y a personne, ni l'imam, ni le rabbin, ni le pasteur, ni le curé, ni ce que vous voulez vous, hein, qui peut dire Seigneur, moi tu me dois le paradis. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Avec le pape, il n'a pas regardé une bonne sœur du coin de l'œil pour la convoiter. On est bien d'accord. Donc, on mérite ça. Mais qu'il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que Dieu nous aime, il est riche en miséricorde et en bonté. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? C'est vrai? On va parler de jugement dernier. Il y a quelqu'un qui est vivant. Ah, Adam. Réfléchissez bien, il y a quelqu'un qui est vivant. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Vous n'avez jamais lu le Coran? En fait, je le lis mais en arabe, je comprends pas en fait l'arabe. Vous comprenez pas là, d'accord. Ok. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Il va y avoir un problème avec un seul mot. Je dis bien un mot. Je vais vous expliquer face à ce mot-là qu'il y a un problème entre les musulmans et les gens du livre, que le Coran appelle les gens du livre, c'est les chrétiens. Mais tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Moi, je parle des vrais. Celui qui met son livre en pratique. On est bien d'accord? Oui. C'est pas celui qui a une croix autour du cou, hein? Oui, c'est ça. On est d'accord? Oui. Dans le Coran, il y a quelque chose qui m'a scotché, moi, que j'ai lu. Je vais vous expliquer, regardez, une histoire qui n'est pas vieille, hein, qui s'est passée en France il y a 400 ans. On se dit que le pays, c'est un pays judéo-chrétien. Et je vais vous montrer la différence parce que le Coran, il enseigne qui est chrétien ou pas. Vous avez remarqué qu'on interdit une simple robe qui est une baya, qui est une très belle robe. Moi, je préfère avoir une femme avec une belle robe qu'une jupe. On est d'accord. Mais le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire que si votre mari, par exemple, était chrétien, gens du livre, Oui. les soldats, parce qu'en fait, ces gens-là, ils mettaient leur livre en pratique et Dieu les bénissait. Ils étaient uniquement soumis à Dieu, pas à un pape ou à une statue. Hein. Et les catholiques, en fait, ils avaient tellement la haine envers eux, ils se disaient, ouh là là, ceux-là, ils sont en train de prospérer. Parce qu'ils envoyaient des soldats dans leur maison, ils pillaient leur maison, violaient leurs femmes, prenaient les enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et on les mettait dans une prison qui était un bateau à Rome qu'il y avait sur Toulon et Marseille. Tout le monde avait le droit de sortir de ce bateau-là lorsqu'il était à quai pour travailler, tous, sauf les gens du livre. Mais dans ce bateau, il y avait des prisonniers religieux aussi qui étaient musulmans, turcs. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le vendeur de drogue ou le terroriste. Hein.
Et ces gens-là, musulmans, turcs, aidaient les gens du livre parce que c'était un honneur pour eux d'aider les gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, des lettres et de l'argent. Et s'ils se faisaient attraper, on les mettait nus, on les battait à mort. Mais eux, ils s'en moquaient parce que c'était un honneur pour eux. Pourquoi je vous ai dit cette histoire-là? Parce que moi, j'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis une religion qui est l'islam? En fait, c'était pour contrer le catholicisme qui prenait beaucoup d'ampleur. Et j'ai dit, mais alors, il doit y avoir un passage secret qui mène au paradis, c'est pas possible. Et j'ai trouvé que dans le Coran, et que vous le vouliez ou pas, et je vais même vous le montrer, qui mène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, il y a quelqu'un qui est vivant, qui va revenir, qui est Jésus. Et c'est lui qui nous donne accès au paradis. Et pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Eh bien, Dieu s'est habillé de ce corps, justement, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez? Mais je sais que les musulmans, ils y croient en Issa. C'est bien, les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent. Croire et obéir, c'est deux choses différentes. On est d'accord? Alors moi, la grande question que je vais vous poser là, est-ce que vous devez lire l'Injil, qui est la Bible, et obéir à Jésus? Je dis bien obéir. Obéir, je le suis et je lis ce qu'il me dit de lire. Alors réfléchissez bien avant de répondre. Réfléchissez bien avant de répondre. Vous dites que non? Bon, vous avez de la chance parce que j'ai un traité. Je ne vais pas toucher le Coran parce que je ne me suis pas lavé les mains. Je vais vous faire lire un traité. C'est en français. Alors monsieur, c'est très intéressant ce qu'on dit là, donc, mais j'ai vraiment pas le temps. Là, j'ai terminé. Je dois être là-bas. Je vous le donne. Je vous donne le traité. Vous travaillez dans quoi si c'est pas indiscret? En coiffure. D'accord. Alors, ça c'est ce qu'enseigne le Coran. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Ça, c'est la sourate l'ornement, vous pouvez regarder sur le téléphone. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez-moi. Et c'est ça qui m'a scotché, moi. Le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois à Jésus, tu seras élevé. Moi, je vous encourage à faire une chose. Vous faites ce que vous voulez. Je vois que vous avez un petit sac, sinon je vous aurais donné une Bible. Mais lisez la Bible, parce que le Coran, il enseigne. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. Et je vous dis pourquoi. Et je termine avec ça. Le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Mais la grande question, et je vous laisse réfléchir à ça, est-ce que je suis soumis à Dieu et réconcilié avec lui? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Parce que le seul qui me donne accès au paradis, c'est celui que le Coran il me dit de lui obéir. Quand vous faites la fête, le mouton, il ne faut pas qu'il soit malade, sinon ça ne marche pas. Le seul qui peut nous sauver, qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Je ne parle pas du petit Jésus de l'église catholique, hein. Je parle de celui que le Coran il parle, hein. Le vrai. Et moi je vous encourage avec ça, parce que Dieu vous a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Et moi je vous encourage à vous repentir de vos péchés avec foi et à lire la Bible. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Ni vos parents, ni votre petit copain, ni vos frères et sœurs pourront vous sauver. Vous serez tout seul devant lui. Et peu importe ce qui peut vous arriver dans votre maison, dans votre vie, Dieu existe, il est tout puissant. Et je dis bien tout puissant. Et c'est à lui, parce que même que vous vous tournez vers Jésus, personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Le seul qui peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, c'est Jésus. Et moi, je vous encourage à vous rapprocher de lui. Maintenant, il y a deux solutions. Soit si je me trompe, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu.
soit c'est moi qui me trompe pas, et c'est ce que le Coran enseigne, et c'est vous qui perdez gros. D'accord? Bon, soyez bénis, merci de m'avoir supporté. Allez, bon courage. Au revoir, merci.